Oui, vous m'avez demandé de dire ce que je ressens au plus profond de moi, car vous me connaissez depuis bien longtemps à travers ce qu'on a fait ensemble ici, bien souvent, au micro de RCJ ou pour la Tzedaka. Eh bien, je voudrais dire que je suis effrayée mais combative. Nous sommes à quelques jours du premier tour, la situation est grave et je vous parle non pas en femme politique, ce que je ne suis pas, mais en observatrice de longue date de la vie publique et je vous dis franchement, je suis inquiète, très inquiète. Parce que j'ai de la mémoire et que je n'aurais jamais imaginé que la France puisse vivre un moment pareil. J'ai combattu le Front national, devenu Rassemblement national. Ses lieutenants et ses militants m'ont attaqué très durement et le font encore, car le RN reste le même parti d'extrême droite dont la seule façade est repeinte en blanc. Bien sûr, le vieux chef Jean-Marie Le Pen a été écarté, mais parce qu'il faisait tâche, il était antisémite et négationniste, il avait été condamné comme tel, et l'arrivée un jour du RN, de l'extrême droite au pouvoir, n'était pas possible s'il était toujours là. Alors oui, on a ripolliné la façade. Marine Le Pen, elle est douce et souriante, TikTok Bardella, comme je l'appelle, et bien coiffée, gentille et bien élevée. Ils étaient anti-européens, l'Europe subitement ne les gêne plus, en apparence, car le Frexit est dans leur tête et ils veulent réduire notre Europe et qu'elle soit sans pouvoir. Ils étaient amis de Poutine, ils veulent bien le condamner, mais du bout des lèvres, alors que Poutine est aujourd'hui notre ennemi. Ils étaient antisémites, ils disent qu'ils adorent les juifs. Ne soyons pas dupes et disons pour être clairs qu'ils aiment encore moins les musulmans, pour l'instant. D'ailleurs, en transformant le FN en RN il y a 5 ans, et c'est pas vieux 5 ans, Marine Le Pen a bien dit qu'elle était fière de son histoire et ne regrettait rien. Or, un parti est responsable de ses actes, de ses paroles, de son histoire. Et puis, vous savez ce qu'on dit? On dit qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves d'amour. Alors, quelles preuves ont-ils donné, ces dirigeants du Rassemblement national? Ah oui, ils sont allés à la manif contre l'antisémitisme. Les dirigeants, les militants du RN, vous les avez vus, vous? Pas moi. Les dirigeants y étaient donc, et tant mieux, parce que ne pas y aller eût été une faute politique pour eux et qu'ils ont été assez malins, eux, pour le faire. Je pense, je pense aux autres, nommons-les bien sûr, la France insoumise, qui n'ont pas voulu se joindre à nous et qui sont aujourd'hui très responsables du climat dans lequel nous vivons. Mais ce n'est pas parce que LFI a eu un comportement misérable, parce qu'ils ne sont, c'est le moins qu'on puisse dire, pas au clair sur Israël et incapables de s'indigner des massacres du 7 octobre, que cela suffit pour se jeter dans les bras de l'extrême droite. L'antisémitisme d'extrême gauche est en effet, pour moi, et je pense pour vous, aussi condamnable que celui d'extrême droite. Car la lutte contre l'antisémitisme a toujours été le combat de la gauche. J'ai été très choquée par ceux qui ont voulu nous expliquer, comme l'autre jour dans Le Monde, que l'un, celui du RN, était structurel et donc condamnable, et l'autre contextuel, donc acceptable, voire contextuel, c'est ça que ça veut dire, qu'il avait de bonnes raisons d'exister. Non, ça c'est indigne. L'antisémitisme de gauche comme de droite doit être combattu, je le dis et je le fais aujourd'hui comme hier. Je ne voterai pas pour un candidat LFI qui a tenu, soutenu ou avalisé les propos que nous avons en mémoire. Là aussi, LFI est comptable de son histoire, comptable d'avoir dit que l'antisémitisme était résiduel alors qu'il explose dans notre pays, comptable d'avoir mis l'antisémitisme comme premier sujet de débat dans une campagne électorale depuis l'affaire Dreyfus. Même en 1936, quand Léon Blum menait le Front populaire, ce n'était pas le premier sujet de dispute. D'ailleurs, ceux qui pratiquent la purge de façon stalinienne, c'est comme ça que ça se passe dans ce parti, en écartant ceux qui ont dit du mal du chef, M. Mélenchon, ils n'ont même pas voulu écarter ceux qui se sont rendus coupables de propos honteux. Ils ont puni Mme Garrido en Seine-Saint-Denis parce qu'elle n'a pas été gentille avec M. Mélenchon et ont investi Ali Diouara qui a qualifié Glucksmann de candidat sioniste. C'est inqualifiable. Jérôme Guedj a été courageux, il a sauvé l'honneur, il refuse la France insoumise mais combat le RN de toutes ses forces. Je le salue ici et je le soutiens. Et c'est un peu ce que je veux vous dire ce matin. Ce n'est pas en effet parce qu'on combat les uns qu'on doit faire confiance aux autres. Ce n'est pas parce que votre voisin est détestable qu'il faut faire entrer n'importe qui sous prétexte qu'il clame qu'il va vous défendre. Le week-end dernier, j'ai entendu Marine Le Pen dire que le RN était le bouclier qui protégeait les Juifs. Mais moi, citoyenne, je ne lui permets pas de s'ériger en bouclier. C'est la République qui nous protège, l'État de droit républicain.
C'est à lui que je fais confiance et qu'il fait depuis 80 ans, depuis la Libération. Et au nom de quoi un parti, et surtout celui-là, peut-il se faire notre bouclier d'un coup de baguette magique? Les candidats du RN, vous l'aurez remarqué, se font tout beau, tout propre. Mais regardez les discours. Mettez sur Google le nom du candidat RN de votre circonscription et regardez ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Ceux qui ont tenu des propos anti-vax ou complotistes, ceux qui ont écrit ou favorisé des auteurs négationnistes, ceux qui se sont rendus comme observateurs des scrutins bien démocratiques de M. Poutine, ceux qui sont allés avec M. Mariani du RN rendre visite à Bachar el-Assad, vous savez, celui qui a exterminé 500 000 de ses sujets avec l'aide de la Russie. On n'a pas parlé de génocide d'ailleurs à ce moment-là. Tiens, tiens. Je pourrais continuer longtemps avec ceux qu'on écarte prestement dès qu'on s'aperçoit qu'ils font mauvais effet. Et parce que les responsables du RN sont si peu sûrs de leurs candidats qu'ils les éliminent vite vite, de peur qu'ils ne gaffent encore plus. Oui, je suis inquiète, Sandrine. Je suis inquiète qu'on donne les clés de la France, le pays des droits de l'homme, celui qui a connu les heures les plus sombres, le pays qui a fait de la lutte contre l'antisémitisme l'ADN de la République, à des hommes, à des femmes, auxquels je ne fais pas confiance pour protéger les Français, les Juifs, et qui jamais ne se mettront au travers de la Russie. Des hommes et des femmes qui veulent supprimer le droit du sol, dont Patrick Veil dans Le Monde rappelait qu'il existe en France depuis 1515 et que même sous Vichy, il n'avait pas été supprimé. Des hommes et des femmes qui mettent en avant la préférence nationale. La préférence nationale, c'est l'habillage en plus chic du vieux slogan des ligues d'extrême droite depuis l'affaire Dreyfus, la France aux Français. Je sais bien que depuis le 7 octobre, les Juifs ont peur, mais jamais l'État, les institutions ne nous ont protégés comme aujourd'hui. Les présidents de la République, depuis Jacques Chirac dans son discours du Veldiv, ont tous reconnu les crimes commis par Vichy. Les premiers ministres successifs, depuis Manuel Valls, qui a dit que la France sans les Juifs ne serait plus la France, le répètent tous à l'envi. Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Est-ce que, en conscience, vous pensez que M. Bardella vous protégerait plus que ces hommes-là? Nous avons besoin de lois fermes, mais justes. Nous avons besoin d'une France apaisée, pas d'une France troublée. Les Juifs ont toujours dans l'histoire, fait les frais des situations politiques instables. On est à quelques jours du premier tour. Je ne peux pas me résoudre à l'idée que des citoyens français juifs puissent mettre un bulletin dans l'urne au nom d'un candidat Rassemblement national. On a 1000 façons de choisir des représentants républicains, des candidats de la majorité, des LR qui ne se sont pas ralliés de façon indigne comme M. Ciotti, et donc au RN, des socialistes, des communistes, des écologistes, sincères dans leur combat et clairs sur leur choix. Oui, 1000 façons de faire en sorte qu'il y ait des élections triangulaires à l'issue du premier tour pour battre le plus possible le RN au second. Il sera temps de parler du second tour la semaine prochaine, et je l'ai dit clairement, je ne voterai jamais pour un candidat LFI, mais de son vivant, j'ai juré à mon père, ancien de la France libre, et au-delà de la mort à mon grand-père, victime des nazis et des collabos et sur lequel j'ai écrit un livre, à mes enfants et à mes petits-enfants auxquels j'explique l'histoire et ses pièges, que jamais, jamais ma voix n'ira au Rassemblement national. Souvenez-vous des mots splendides du pasteur protestant Niemöller, qui sont gravés au mur pardonnez-moi, du musée de l'Holocauste à Washington. J'ai beaucoup fréquenté ce musée et les mots du pasteur Niemöller prononcés après la guerre ont fait le tour du monde. Ils sont venus chercher les communistes et je n'ai rien dit car je n'étais pas communiste. Ils sont venus chercher les socialistes et je n'ai rien dit car je n'étais pas socialiste. Ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit car je n'étais pas juif. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas aujourd'hui ciblés directement par un parti dont toute l'histoire et le présent plaident contre lui qu'il ne faut pas protester. Et protester, c'est voter avec de la mémoire et de la vigilance. C'est ce que j'essaie de faire.